Bonjour à tous, bienvenue dans la Social Room d'Europe 1. On est en direct pendant une demi-heure avec quelqu'un que vous connaissez bien et que vous appréciez. Si vous écoutez tous les jours Europe 1, c'est Anne Romanov, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous venez d'enregistrer votre émission, ça s'est bien passé Ouais, ça va. Toujours la même bonne humeur. Vous êtes en tournée actuellement avec ce spectacle, Anne Romanov, tout va bien, dont on voit l'affiche juste derrière vous. Vous êtes au Casino de Paris du 29 au 31 janvier, 3 dates à 20h30, c'est bien ça ? C'est ça. Et une grande tournée qui vous emmène jusqu'à au moins mi-2019, c'est bien ça ? ça. Oh là là, ça amène la première question que je vois sur Facebook, qui est une question de Alice. Vous vous reposez quand, Anne Romanov ? Je me repose pas tellement, mais j'aime beaucoup mon métier et j'ai toujours beaucoup bossé. C'est comme ça. Et j'aime ça, j'aime travailler. Et j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Mais c'est vrai que c'est parfois comme une forme de sacerdoce. Ouais. Surtout que vous avez, si je dis pas de bêtises, je crois, enchaîné les deux spectacles. Aimons-nous les uns les autres, ça s'est arrêté il y a 2-3 mois peut-être, la tournée. En fait, j'ai même pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai continué, j'ai incorporé les nouveaux sketchs sous l'ancien titre. Et voilà, comme une mayonnaise, on rajoute des œufs jusqu'à faire un nouveau spectacle. Et alors ça, c'est un tout nouveau spectacle, tout est neuf dedans. Ouais. Quand est-ce que vous prenez le temps de décrire, parce que vous faites la radio, vous avez une entreprise qui s'appelle la Société du Spectacle, La place du spectacle. Vous avez évidemment la radio, vous avez la télé, Michel Drucker, vous avez le JDD. Quand est-ce qu'on prend le temps d'écrire tous ces sketchs ? En fait, ce spectacle, j'ai commencé à l'écrire en janvier l'année dernière, à le tester dans des petits cafés-théâtres. D'accord. Des cafés-théâtres ? Ouais, des petits cafés-théâtres. Okay. Oui, parce que quand on teste des nouveaux sketchs, on ne sait pas du tout comment ça va être. Donc, par exemple, il y a un an pile, j'étais à Aix-en-Provence dans un petit café-théâtre et j'étais avec mes feuilles sur scène à lire les textes et voir comment ça passait. Et puis après, c'est long d'écrire un spectacle, de le mettre au point. Donc, on recommence, voilà, et jusqu'à ce que ce soit bien, quoi. Finalement, vous faites constamment le travail que peut faire un humoriste débutant, qui est de repasser dans des petits lieux avec des sketchs tout neufs. Mais j'aime bien aller dans les petits lieux parce qu'on retrouve un peu la source. Et puis je trouve ça moins stressant de jouer un nouveau sketch devant 100 personnes que devant 1500. Quoi. C'est vrai. Je rappelle à nos amis qui nous regardent en direct sur Facebook qu'ils peuvent poser leurs questions. Je les vois en direct et je vous les pose évidemment. Bon. Votre nouveau spectacle s'appelle Tout va bien. Entre Benalla, Gilets jaunes, Donald Trump, le Brexit, tout va bien vraiment ? C'est ironique. Ça, oui, c'est ironique, mais c'est aussi l'idée de tout va mal, mais on peut quand même trouver, je sais pas, enfin, en tout cas, quand les gens sortent du spectacle, ils ont le sourire. Donc, avec tout ce qui va mal, on peut quand même aller bien. Ce qui vous motive, c'est les petits émerveillements du quotidien. Qu'est-ce qui vous émerveille, vous, récemment ? Qu'est-ce qui vous a... qui m'émerveille. Je sais pas. Non, je ne suis pas question. émerveillée. Non, mais le côté, je m'émerveille. Non, je ne suis pas comme ça. Okay. D'ailleurs, je fais un sketch sur une femme qui fait tous les livres de développement personnel et qui est complètement déprimée. Mais elle a acheté tous les livres. Vous parlez aussi des réseaux sociaux dans le nouveau spectacle ? Un petit peu. Vous en dites du bien ou du mal ? Faut voir le spectacle. Non, mais j'en parle. C'est un clin d'œil. Mais j'ai pas fait un sketch spécialement là-dessus. D'accord. Je parle aussi d'une femme qui galère avec tout, elle n'arrive pas à commander en ligne, elle a galéré avec sa banque, son imprimante Wi-Fi tombe en panne, enfin tout ce qui nous arrive, elle est submergée de mails, enfin voilà. Elle se souvient plus de son code confidentiel, enfin de toutes ces choses que les technologies font dans notre vie, quoi. C'est pas vous ce qui vous arrive, parce que vous êtes hyper connecté quand même. Je suis hyper connectée, mais je galère. Hein. Des fois, mon imprimante, là en ce moment par exemple, mon imprimante, j'ai l'impression qu'elle a une vie autonome. Là, elle fait un bruit de taré. Elle fait, on dirait une... comme ça, je sais pas pourquoi. Elle imprime, mais elle fait un bruit, mais hyper bizarre. Pourquoi vous utilisez encore une imprimante ? Pourquoi ? Vous pourriez tout avoir sur votre téléphone, sur un iPad. Mais non, j'ai besoin d'imprimer. Des fois, ma fille, elle à l'école, elle doit imprimer des textes. Moi, je dois imprimer j'ai un scénario, je l'imprime pour le lire aussi. Non ? Il y a quelque chose que j'aimerais dire à ceux qui nous regardent et qui vous suivent sur Facebook et sur Twitter. C'est vraiment vous qui êtes derrière le téléphone. Vous n'avez pas un community manager, une équipe qui écrit pour vous. J'ai quand même un community manager, mais c'est moi qui écris. Ils n'ont pas le droit d'écrire. C'est fou. Encore une fois, où est-ce que vous trouvez ce temps ? Non, mais vous pourriez vous empêcher de faire ça ? Non, parce que je fais beaucoup du retweet. Je ne fais pas tellement des... C'est vraiment quand c'était drôle d'ailleurs, parce que par exemple, on avait un problème d'invité pour l'émission d'aujourd'hui. C'est vrai, je peux le raconter. J'ai posté un message à minuit, parce qu'on a un invité qui s'est annulé à minuit moins 5, hein, c'était quand même pas évident. Et j'ai demandé et j'ai eu 180 réponses. Bien sûr. C'est incroyable. Et ce sera donc Emmanuel Boidron qui sera là demain, c'est ça ? C'est ça. Sympa à elle d'être venue. Je regarde les questions. Est-ce que vous allez faire des représentations au Québec, demande Patrice ? Non, c'est pas prévu pour l'instant.
Et est-ce que vous serez encore au Marrakech du Rire cette année? Non plus. Oh bah d'accord. Ça me permet de placer un mot sur votre tournée. Vous avez une grande tournée. Vous serez demain soir dans la Marne, à Fismes, c'est ça. Vous passerez en Belgique le 26 janvier. Et en février-mars, Royan, Montpellier, Monaco, Tours, Aurillac. Et après, Rouen, Caen, Guy-Pavas. Et il y a 2 Olympias. Ouais, c'est ça. en avril. Qu'est-ce qui vous sécurise dans le fait d'avoir comme ça 6 mois de planning devant vous, même plus d'ailleurs? Ça a toujours été comme ça. J'aime beaucoup la scène, c'est vraiment la base. Là, je travaille sur un film, donc c'est un autre univers que je découvre, mais la scène, c'est mon plaisir. C'est vraiment là où je suis bien, quoi. Ouais. Je vais vous poser la question que tout le monde vous pose, mais que Laure vous pose là sur Facebook. Pourquoi vous êtes toujours en rouge? Alors justement, dans ce spectacle-là, je ne suis plus en rouge. Ah, qu'est-ce qui vous plaisait tant? J'ai cette chemise-là sur scène. Le chemisier Gucci, et c'est ça? un jean, ouais. Il est très joli chemisier d'ailleurs. Ouais, et un jean. Ah là là. Et pas le pantalon rouge de l'affiche alors? Non, un jean. Marre du rouge? Non, c'est pas ça. C'était, je parle de l'évolution aussi. Je dis j'ai changé, j'ai divorcé, donc ça fait partie de l'évolution. Emmanuel demande pourquoi vous n'allez pas en Corse. Mais si on m'invite, je viens avec plaisir. J'adore aller en Corse. Allez, il faut trouver une salle. Quels sont les thèmes qui vous tiennent particulièrement à cœur, demande Alicia? Tout, en fait, je m'intéresse beaucoup à l'époque, donc c'est tout ce qui fait l'époque. Là, j'ai fait un sketch, par exemple, dans ce spectacle sur le politiquement correct, où j'explique au public de quoi on a le droit de rire et pas rire. Tout m'intéresse, en fait. Ok. Je voudrais que vous regardiez l'écran qui est derrière vous, Anne Romanoff. Sans doute, la régie vidéo va faire apparaître quelque chose. Voilà. Oh là là. Alors, il y en a juste que derrière vous, à droite. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez toutes ces affiches qui ont fait votre carrière? Soyez sympa, j'ai pris du temps à le faire. C'est magnifique. Non, c'est très joli. Non, c'est marrant. Mais après, je me rappelle plus des circonstances dans lesquelles on a fait l'affiche, du photographe. Enfin, voilà, c'est plus ça qui me... Je suis pas très nostalgique de regarder les choses d'avant. Est-ce que vous êtes... Je me dis que j'aurai le temps de faire ça quand je serai vieille et que je ferai plus rien, mais j'ai pas, par exemple, chez moi, j'ai aucune photo de moi. Dis donc, c'était ma question suivante. Vous n'êtes pas du tout fétichiste de votre carrière, vous gardez pas les DVD, les affiches et compagnie? Je garde, par exemple, les livres que j'ai écrits, je garde au moins un exemplaire. Ouais. Mais non, chez moi, j'ai vraiment rien au mur de ça. Et je sais pas, c'est mon travail, c'est pas chez moi, quoi, je sais pas. Bien sûr. Je sais que dans votre spectacle, vous parlez du culte de l'apparence. C'est ce qui est marqué sur votre site. Parce Bien que le sûr. spectacle, je ne l'ai pas encore vu, je suis franc avec vous. Quand vous revoyez votre look depuis 30 ans, qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, j'essaye tout le temps de maigrir. Il n'y a aucune photo où vous êtes en surpoids ou quoi que ce soit. Je sais, surtout là, j'étais tellement mince. Même si ça m'avait pas duré, mais ça, c'est quand j'avais 40 ans. Mais Les cheveux rouges, vous referiez? Non, je referais pas. Mais non, je sais pas, c'est tout ça. Et c'est le tout premier, c'est celui-là, en noir et blanc, où c'était vraiment mes tout débuts, quoi. Ouais. Et c'est marrant de voir ça. Ouais. Je vais vous donner quelques chiffres, Anne Romanoff. 1 700 000, 1 million, 3 200 000, 5 300 000, 9 millions, vous savez ce que c'est? C'est mes vues sur Facebook, des chroniques. Exactement. C'est quelque chose que vous suivez, je le sais, parce qu'on le suit ensemble, tous les deux, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un texte que vous avez écrit avec votre équipe aussi, parce qu'ils interviennent parfois, 9 millions de vues, c'est colossal. Ouais, incroyable. Après, je pense que ça me fait très plaisir, parce que c'est comme une récompense du travail. Et en même temps, c'est aussi si le thème et ce qu'on dit touche les gens. Par exemple, la vidéo qui a fait 9 millions de vues, je me moquais de Macron qui parlait de traverser la rue. Ouais, pour trouver un travail. Ouais. Donc ça, je pense que 5 millions, c'est sur les enseignants, sur le pouvoir d'achat. Là, sur les pompiers, on a 1,7 million. Voilà. Ouais. Mais par exemple, j'ai fait une vidéo sur les textos de fin d'année, j'ai fait 62 000. Alors, on peut en parler. Je pense qu'elle est arrivée à la mauvaise période entre la dinde au marron et la bûche. Voilà, les gens étaient peut-être pas assez connectés. Non, je sais pas, mais c'est rigolo de voir le sort des vidéos. Je me rappelle aussi, on a fait un truc sur le blues de l'automne. On a fait 32 000, c'est vrai, elle a moins 16 000, marché. ou je sais pas. Mais c'est marrant justement, c'est une manière. Je trouve ça intéressant de faire vivre les chroniques en dehors. Il y a des gens qui connaissent pas l'émission et qui la consomment sur Internet, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Philippe demande si vous avez peur d'attaquer les politiques. Non. Ah bah oui, non, dites donc. Pourtant, sans rien révéler de ce qu'on peut échanger tous les deux, mais je sais que vous tenez quand même à la mesure. Oui, bien sûr, parce que je trouve que le fait d'avoir un micro ne permet pas donne pas le droit d'insulter
Parce que je trouve que sous couvert d'humour, alors les journalistes doivent faire attention à ce qu'ils disent, les politiques et des humoristes, parfois, il peut y avoir ils ont un micro et puis allez, on tape et puis toujours les mêmes cibles, et Nadine Morano et machin. Et à un moment, c'est hyper conformiste et facile. Moi, je n'admets pas, je leur dis, je n'aime pas qu'on tape gratuitement sur quelqu'un. Je trouve ça. Vous le dites à votre équipe? Ouais. Joanne... Je coupe. Des fois. Ah, vous coupez? Non, mais je coupe aussi mes textes, c'est-à-dire que... C'est pas de la censure, c'est de l'optimisation. Oui, et puis c'est aussi que je me cale sur le public qui est là. Quand vous avez, je sais pas, on a de la chance d'avoir au moins 30 personnes qui viennent à chaque émission. C'est vrai. S'ils ne rient pas, je me dis que la personne qui va suivre l'émission dans sa voiture ou devant sa cuisine ne va pas rire. Donc, Joanne demande sur Facebook quel est votre secret pour une si belle carrière. Beaucoup de travail, certainement, beaucoup de détermination. Je suis teigneuse. C'est-à-dire que, quand vous le savez, Michael, quand je veux quelque chose, je ne lâche pas. Si je peux en parler, puisque vous me mettez dans la conversation, non seulement vous tenez aux choses, mais en plus vous êtes attentive à des détails auxquels ne font pas forcément attention peut-être les autres animateurs d'Europe 1. Par exemple, la qualité d'une image qui vous représente, une capture d'écran. C'est absolument pas un défaut. Mais je peux confier que vous êtes la seule à être attentive à ce point aux détails. Les détails, la vie est faite de détails finalement. Dans un spectacle, tous les détails sont importants. Donc, soigner les détails. Non, mais je pense, après, donc, beaucoup de travail, beaucoup de renouvellement aussi. C'est-à-dire que je ne me suis jamais assise sur mes lauriers. Toujours chercher à faire des nouvelles choses, à se projeter dans l'avenir. Et après, il y a le mystère de pourquoi le public vous aime ou vous aime pas. Et ça, on n'a pas de prise là-dessus. Donc ça, grâce à Dieu, le public me suit, quoi. L'écueil, c'est beaucoup d'angoisse également, peut-être. Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Depuis combien de temps vous direz que vous êtes moins angoissée? Quand même, de 3-4 ans, quoi. Quand même, je suis apaisée. Après, je suis angoissée. Je peux être chiante. Si on m'énerve, je m'énerve. Mais qui vous regardez en disant ça? Non, mais je veux dire, je suis pas genre hyper zen du matin au soir, mais beaucoup plus qu'avant, quand même. Dany demande que diriez-vous pour me convaincre de vous écouter sur Europe 1? Essayez. 11h30. Je n'ai pas à vous convaincre, il faut essayer. Comment vous vous sentez avec cette émission qui maintenant est à l'antenne depuis 4 mois? Ça se passe bien. C'est très quand même dur le quotidien, quoi. C'est-à-dire, à peine on a réussi une, il faut recommencer. Il y a quand même 5 jours dans la semaine. C'est vrai. Puis en plus, et puis c'est 1h30, c'est pas rien. C'est pas 10 minutes, c'est pas une demi-heure, c'est pas 1 heure. Après, j'apprécie vraiment beaucoup les rencontres avec les invités. C'est-à-dire que quand j'ai des invités, j'ai eu Tahar Benjeloul aujourd'hui, demain j'arrive. Quand on a une personne talentueuse à qui on peut poser des questions, je trouve ça super intéressant, quoi. Si on parle un peu des coulisses de l'émission, les invités, vous les choisissez? Oui. On vous propose et vous dites oui, ou vous dites je veux? Non, je dis pas je veux, je dis dans ce qu'on me propose, je dis oui ou non, et après je peux demander certaines personnes, ouais. Et vous avez un peu d'aide pour les J'ai une programmatrice formidable, Lorena Martin, et on essaye vraiment de faire un équilibre entre ce qui est populaire et culturel, donc un grand écart parfois. Donc on a Tahar Benjeloul hier, on a Jarry aujourd'hui, j'aime bien ça. Par contre, vous recevez plus de politique? Si, on en aimerait bien recevoir des politiques, mais avec les gilets jaunes, ils veulent plus, personne ne veut venir. Ah bon? C'est compliqué d'avoir des politiques. Ah, ils veulent plus? C'est vrai qu'avant, vous en aviez plusieurs fois par semaine? Non, une fois par semaine, mais ils sont compliqués. D'accord, bon, ils reviendront, sans doute. Question de Dany. Chez Isabelle Morizet, il y a 2 ans, vous aviez parlé d'un film. Est-ce toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Le scénario est terminé et maintenant il est chez les financiers, donc j'attends la réponse. Vous pouvez nous en dire plus? Non, non. C'est une comédie. Une comédie. Je crois qu'il est question du passage à 50 ans, c'est ça? Je dévoile rien, vous l'aviez dit chez Isabelle Morizet, je me souviens. D'accord, et c'est pour quand alors? J'espère cet été, mais il faut attendre les réponses des financiers. Vous êtes dedans, vous réalisez? Ouais. J'ai écrit. Oh là là, ce serait une première pour vous, la réalisation. Il y avait une série télé. Oui, mais je n'avais pas réalisé. Ah d'accord. Mais ouais. Question de Laurent, est-ce que vous voudriez refaire de la télé en tant qu'animatrice? Ah non. Ah non, je n'ai pas du tout aimé. Ah bon? Ah non, je ne suis pas animatrice télé, vraiment non. Vous êtes animatrice radio, vous pourriez être animatrice télé. Non, c'est pas pareil. Animatrice télé, c'est... Non, ce qui me plairait de faire, c'est ce que j'avais fait. J'ai fait ça en 2011. J'avais fait un spectacle à l'Olympia. J'avais invité des gens et c'était comme un spectacle filmé avec des guests. Show. Ouais, voilà. C'est ça, un show. Ça me plairait. Mais être animatrice télé, non. Vraiment pas du tout. On pourrait le faire sur Europe 1, ça. De quoi? C'est une idée, un show comme ça, un plateau avec d'autres humoristes que vous pourriez... Ah ouais, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais.
Allez, pour les fêtes, on en reparlera. Question de Nadine. Si vous deviez commencer votre carrière dans l'humour aujourd'hui, quel canal choisiriez-vous pour vous faire connaître? Télé, scène ou YouTube? Bah, YouTube, je pense, C'est c'est vrai le plus facile. Ouais. C'est, aujourd'hui, vous n'êtes pas présente sur YouTube, par exemple? Si vous avez une chaîne? Oui, mais je ne fais pas de vidéo. Enfin, Ouais. c'est pas mon mode d'expression, donc je laisse ça aux gens qui savent faire ça. Je trouverais ça bizarre de vouloir m'adapter. Enfin, je sais pas. Faut le sentir, en fait, quand on fait... J'ai assez de choses à faire, en effet, comme vous dites. Mais oui, c'est YouTube et la scène, oui. Vous êtes attentif, vous allez voir les vidéos des jeunes youtubeurs? Alors, je vais pas... C'est mes filles qui me montrent, voilà. Donc, Ok. voilà, elles me montrent. Certaines, je regarde. Après, je regarde. Oui, mais je suis pas... Je trouve que c'est très intéressant, mais... Enfin, il y a des codes aussi d'expression. Enfin, non, je trouve ça intéressant, mais non, ça me passionne pas. Je vois passer les questions sur Facebook. Johan veut savoir si vos textes ont déjà été censurés par Europe 1. Non. Bah oui, vous êtes... Enfin, je pense qu'il n'y a personne Non. de la direction qui même ne sait ce qu'il y a dans votre émission quand vous venez Non, l'enregistrer. tout à fait. On vous demande pas ça. Martin demande si vous vous considérez comme féministe. Oui, je suis féministe. Comme ça, c'est clair. Laurent veut savoir si vous êtes vraiment copine avec Chantal là-dessous. Oui. Est-ce que vous savez qu'elle parle de vous dans son dernier spectacle? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, il m'a dit ça. Non, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Vous êtes mentionné dans son dernier spectacle. Ah bon? Je sais pas au courant. Je pense que ça doit être sympa quand même. J'espère. Laurent, même question, même personne en tout cas. Pourquoi n'aimez-vous pas parler de votre passage à la classe? C'est pas ça. Non, c'est pas que j'aime pas. C'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est derrière nous. Voilà. Mais j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Je crois qu'il est resté sur peut-être les articles qui ont été publiés cet été quand vous avez fait un passage Enfin, franchement, les gens font. anecdotique, vraiment. Ouais. Émission de télé, on a déjà répondu. Cynthia veut savoir quel est le dernier film que vous avez aimé. Je me rappelle plus. Vous n'allez pas au cinéma? Si. J'ai vu Première année dans l'avion. J'ai bien aimé. Sympa, oui. Sur le concours de médecine, c'est ça. Est-ce que vous êtes cliente de Netflix? Oui. C'est vrai, qu'est-ce que vous regardez? Bah là, ma fille m'a fait regarder You. Avec le... Oh, le psychopathe qui est tellement beau. Qui regarde derrière les rideaux. Ah, voilà. Donc, tous les soirs, mais je suis terrorisée, moi. Je dis qu'il en finisse, qu'il la tue, qu'on n'en parle plus. Il y a 10 épisodes, hein, j'ai pris en cours de route. C'est vrai que ça fait très, très peur. La musique. Est-ce que vous faites du binge-watching? C'est quoi? Alors, c'est se poser devant Netflix ou un autre service, mais regarder 5-6 épisodes d'une série en continu, une soirée complète de série. Donc, moi, je fais pas ça, mais elle, je l'ai arrêté. Ah. Une fois, j'ai dit... Au 3e épisode du mec taré, là. Comment il s'appelle, cet acteur? Je sais pas du tout. Je sais pas. Il est beau. Hein, Dites-nous-le dans les commentaires, les amis. On nous demande également quels sont vos humoristes préférés du moment. J'ai pas... j'aime bien... Moi, j'aime beaucoup Jamel. C'est vrai. Ouais. Comme être humain et comme artiste. Vous aviez vu son dernier spectacle? Oui, j'ai vu son dernier spectacle. Et j'aime bien quand on dissocie pas l'être humain de l'artiste. Parce qu'il y a des gens on peut admirer comme artiste, comme être humain. Bon, j'aime beaucoup Michel Bernier aussi. C'est vrai. Et comme être humain et comme artiste. Oui, c'est une de vos amies. Ouais. Elle est sur scène actuellement. Je regarde les questions, hein, excusez-moi. Fred veut savoir quelle musique aimez-vous? Je n'ai pas tellement de goûts musicaux, en vérité. Ma fille écoute beaucoup de rap. D'accord. Je suis obligée d'écouter du rap. Mais offrez-lui un casque. Elle a un casque, mais il y en a quand même. J'en entends quand même plus que de raison du rap. D'accord. Sylvie vous demande, c'est une question un peu rude. Vous qui parlez si bien de nos politiques, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas sur le problème du peuple français. Dis donc, c'est pas vrai, vous avez assez parlé des Gilets jaunes quand même. Je crois. J'appelle Sylvie à aller voir la playlist Anne Romanoff sur Facebook. Il y a plein de vidéos à voir sur le sujet. Parler de politique, c'est très bien, dit Frédéric. Auriez-vous d'autres sujets en préparation? D'ailleurs, dans mon spectacle, je ne parle pas du tout que politique. Hein. Ça parle beaucoup de la vie quotidienne. La politique, c'est 10 minutes sur 2 heures de spectacle. Ouais. Sylvie veut savoir si vous faites du sport. Bon, j'aimerais bien. Non, mais c'est vrai, je me suis inscrite et tout. J'ai l'abonnement, mais en fait, j'ai un truc au genou, là. Et donc, du coup, pour l'instant, tant que c'est pas réparé, je peux pas faire de sport. C'est dommage. Hein, dis donc, comme c'est arrangeant. Anita veut savoir si vous vous rendez encore dans les spectacles à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, des jeunes humoristes. Oui, quand je peux. Après, j'ai un planning assez chargé, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais m'arrêter là avec les questions parce qu'il est 12h30 et je sais que vous avez passé la matinée à Europe 1, donc je vous libère. Je vais rappeler vos rendez-vous. Le Casino de Paris, 29 au 31 janvier.
Je demande juste à la régie vidéo de remettre l'affiche s'ils peuvent derrière vous, comme ça, ce sera sympa, on la verra avant de partir. Les places à partir de 23 €, c'est quelque chose c'est une donnée à laquelle vous êtes attentive. C'est dans le fond, hein. 23 €. Premier prix, 23 €. Oui, oui, mais parce que oui, on décide des prix. J'aime pas que ce soit trop cher. Voilà. Ok. La tournée qui continue. L'Olympia, 23-24 avril. Toutes les dates de tournée sur anneroumanoff.com. Et Anne Roumanoff, ça fait du bien tous les jours, 11h30 sur Europe 1. Et le podcast et Facebook. Merci. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci à tous.